quelles sont les choses qui donnent accès à ces esprits dans nos vies? Première chose, les alliances des parents. Le sang. Il y a des parents, malheureusement, qui ont fait des pactes avec des esprits, des divinités, comme on le sait, qui ont adoré des esprits dans des familles et qui ont vendu légalement une partie de leur postérité ou certains de leurs enfants à des esprits. Et qui ont dit que si tel nombre de générations, c'est vos maris, c'est vos femmes, faites de ce que vous voulez. Malheureusement, personne parmi nous n'a choisi sa famille. On est né dans des familles comme ça. Il y a certains ici, leurs parents adoraient l'eau, d'autres leurs parents adoraient le soleil, d'autres leurs parents adoraient l'ordinateur, d'autres leurs parents adoraient chaussures. Ce qui est sûr, les adorations et les adorations. Et lorsque ce type de personnes viennent dans le christianisme, et je pèse mes mots, le christianisme, si ces personnes n'ont pas vécu une véritable conversion, ces alliances de leurs parents continuent d'agir dans leur vie. Et ces alliances, ça va loin. En général, dans la plupart des cas qu'on voit, c'est des destructions de relations amoureuses. Soit tu n'arrives jamais à rentrer dans un mariage, quand tu rentres, ça ne dure pas, ça se casse. Des destructions de fœtus. Il y a des familles où les femmes ne doivent pas enfanter. Et donc, si une femme se débrouille pour prendre un enfant, eux, ils se débrouillent pour le tuer, pour ne pas que la femme accouche. Ou si la femme se débrouille pour accoucher, ils se débrouillent pour rendre l'enfant invivable. Il y a des familles comme ça. Ces alliances aussi, parfois, produisent l'effet dans le cœur de certaines femmes, la haine du mariage. Dans le cœur de certains hommes, la haine du mariage. Il y a des hommes qui ne veulent pas se marier parce qu'ils sont déjà mariés spirituellement. Il y a des hommes qui ne ressentent pas le désir d'avoir une femme physique parce qu'ils ont déjà une femme spirituelle. Il y a des femmes qui ne sentent pas le désir de se marier parce qu'elles sont déjà mariées. Parfois, ce sont des alliances familiales et ce qui peut briser cela, c'est une véritable conversion à Jésus-Christ. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un qui est victime des alliances de sa famille, des adorations de la famille, décide d'abandonner sa vie du monde, se repentir et être baptisé du Saint-Esprit, toutes ces alliances sont brisées par la puissance de Jésus. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Ces songes de femmes de nuit m'ont suivi depuis que j'avais 5 ans. Moi, c'est quand j'avais 5 ans que j'ai commencé à faire des rêves, où je voyais une femme qui couchait avec moi, depuis que j'avais 5 ans. Et depuis que j'avais 5 ans, j'ai commencé à toucher à la pornographie. Depuis que j'avais 5 ans, j'ai commencé à flirter avec les filles jusqu'à 16 ans. J'ai commencé à coucher avec les filles, me masturber jusqu'à 16 ans. Et je faisais toujours des rêves où j'avais des actes sexuels jusqu'au jour où j'ai rencontré le Saint-Esprit. J'ai rencontré le Saint-Esprit. C'était quelque chose qui était hérédité, ça venait de la famille. Tous les hommes de la maison avaient ça. Les hommes de la famille. L'incapacité d'avoir une vie sexuelle réglée, la débauche sexuelle. L'incapacité d'avoir un foyer stable. L'incapacité de pouvoir rester tranquille un peu. Et lorsque j'ai entendu parler du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, moi je n'ai jamais eu la grâce que quelqu'un m'impose les mains, prie pour moi, pour qu'on chasse un démon. Je n'ai jamais vécu ça. Mais je pense que j'étais possédé plus que la plupart d'entre vous. J'étais bien possédé, les frères, avec P majuscule. Frères et sœurs, les choses qui donnent accès à ce type d'esprit dans nos vies, après les alliances de sang, après les péchés sexuels, il y a les objets volés, et je vais finir avec. Les objets volés ou les objets acquis par le péché. S'il vous plaît, écoutez bien, surtout les femmes, vous à qui on fait beaucoup de cadeaux. Écoutez bien les hommes à qui on offre les chemises et les parfums. Écoutez-moi. Les objets sont les points de contact par excellence des esprits de mari et de femmes de nuit, surtout dans la vie des croyants après la conversion. Les objets, écoutez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez attentivement ça. Ça m'a fatigué pendant près de 2 ans après ma conversion. J'avais arrêté avec l'impudicité. J'avais laissé mon hip-hop. J'avais laissé l'alcool. J'avais laissé la pornographie. Dieu m'avait délivré de la masturbation. Mais je continuais à faire des rêves où on couchait avec moi. Je me consacrais. Je me sanctifiais. Mais il y avait des rêves qui continuaient dans ma vie. Et ça me rendait triste. Et à un moment, j'avais plus envie de prier. Qui a déjà vécu ça dans le début de sa foi? Ou bien qui vit ça? Tu te consacres. Tu dis que tout ce que j'ai eu de laisser, tu laisses. Mais tu te fais les songes bizarres encore. Et Dieu m'a introduit dans le mystère des objets. Regardez Josué 7, versets 10 à 12. Il y a des garde-robes qui vont prendre un coup après la veille. Josué 7, versets 10 à 12, mon frère. L'Éternel dit à Josué, oui. Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage?
Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je les ai prescrites. Oui. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait envoyé les enfants d'Israël en guerre. Ils avaient commencé, ils avaient réussi à tuer leurs ennemis. Ils ont tué les plus grands ennemis. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés sur un petit peuple. Un petit peuple. Le peuple était moins fort, plus petit que le peuple qu'ils avaient vaincu. Et vous savez comment le peuple s'appelait? Haï. A. Et puis Itrema. Le peuple s'appelait Haï. Regardez le nom même. Regardez dans Josué 7, la Bible dit que c'est un peuple qui s'appelait Haï. Ça veut dire que quand Josué même sûrement les a vus, il s'est dit Haï. C'est ça qu'on a besoin de se concentrer sur eux. On va, on les tue rapidement. C'est les petits esprits. Haï. Mais la Bible dit qu'ils sont allés et ils ont perdu la guerre, on les a tués. Josué a pris défaite devant un petit peu qui s'appelait Haï. Et il a commencé à pleurer devant Dieu. Il dit à Dieu, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on nous a vaincus? On se sanctifie, on fait tout. C'est l'image des chrétiens qui se sanctifient, qui se consacrent, mais qui font toujours des rêves où des maris et des femmes de nuit arrivent à les vaincre. Tu te sanctifies, tu te consacres, mais tu te réveilles le matin puis tu dis Haï. S'il fait c'était un rêve, mais je dis aïe. Comment est-ce que ces esprits-là arrivent encore à venir avoir accès à moi facilement, comme ça me créer des problèmes? Voici la réponse. Dieu dit à Josué, ils ont transgressé mon alliance parce qu'il y a des objets volés et des objets souillés dans leur bagage. Simple. Il y a des choses dans leur bagage qui sont souillées. À cause de cela, ils ne peuvent pas avoir la domination sur Haï. Et je rends mon témoignage. Je prie que chacun se retrouve dedans. Ceux qui ont encore des points de contact dans leur bagage, sur lesquels ces esprits-là peuvent s'appuyer pour entrer dans vos songes. Lorsque j'étais dans le monde, j'avais acheté des t-shirts, 7 en particulier, avec 7 casquettes de la même couleur que les t-shirts. Et je portais ça dans des occasions spéciales. Attention. Ce n'est pas des choses que je portais comme ça. Non, 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 non. Quand je me disais dans ma tête que je m'en vais pour tuer, à l'époque on dit que tu vas tuer pour tuer. C'est-à-dire que je partais séduire des filles, je partais coucher avec une vraie fille. Je porte ça pour que quand elle me voit comme ça, soit disposée. C'était mes habits, mes instruments de travail. Oui. Ça vous fait rire, vous allez vous retrouver dedans, j'arrive. Donc c'était des habits que j'avais consacré à l'impudicité. Quand je sais que je vais faire des choses étranges là, je porte ça avec la casquette qui va. J'en avais 7. Quand j'étais au Ghana et que j'ai reçu le Saint-Esprit, je continuais de faire les rêves où quelqu'un venait me tripoter, coucher avec moi, je me réveillais toujours mouillé. Et ça m'attristait de mon cœur. J'ai dit, ah, je suis délivré, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit, non, il faut que je jeûne, tu jeûnes, la nuit, ils t'attendent. Qui a déjà vécu ça? Tu jeûnes. Et puis c'est comme si pendant ton jeûne, il n'y a rien. C'est comme si l'esprit te respecte, quoi. Tu vois, non? Vous savez, dans les mariages, là, souvent, ta femme te dit, je veux jeûner, tu la respectes, tu l'attends, quoi. Qu'elle va finir? Voilà. C'est ça le mari de nuit. C'est ton mari, c'est ton mari. C'est ça la femme de nuit, c'est ta femme. Elle te respecte, elle respecte ta consécration. Donc les jours où tu jeûnes, elle ne vient pas. Quand tu finis le jeûne, vous êtes ensemble, c'est le foyer. Oh. Un jour j'ai jeûné, je me rappelle, je me suis concentré, j'ai jeûné. Parce qu'avant je mangeais 5 fois par jour parce que je faisais la muscu. Mais je me suis concentré, j'ai jeûné de 8h à 16h. Et puis j'ai mangé. Ce jour-là, je me sentais, j'ai dit non, j'ai battu mon record. J'ai pu tenir sans manger. Et j'ai fini la même nuit, j'ai fait un songe. On vient coucher avec moi. J'ai dit si moi j'ai jeûné encore. Moi jeûné. J'étais blessé. J'ai dit c'est quoi ça? Et maintenant je dois rentrer à Abidjan et voici. Avant de rentrer à Abidjan, chaque fois que je voyais les t-shirts, je me sentais mal. C'est comme ça le Saint-Esprit parle. Les mêmes habits qui me disaient rien, que je portais avec joie, quand je m'approche de ça, quand il veut porter, il y a une gêne de mon cœur. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit bien à l'époque. Je ne sais pas comment il parlait. Mais je vois qu'il y a ces habits là maintenant, quand je veux porter, il y a une gêne. Les frères et sœurs, les t-shirts, je n'étais pas à l'aise avec, mais je forçais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu à Abidjan, j'ai plié les 7 t-shirts.
j'ai mis ça dans ma valise, j'ai mis des habits au-dessus et en dessous. J'ai bien encerclé ça. J'ai fermé la valise avec un cadenas. On a pris Accra, Abidjan, on n'a fait aucun stop, aucun policier n'a fouillé nos affaires. Je suis arrivé à Abidjan. La valise était fermée avec cadenas. J'ouvre ma valise, les 7 t-shirts ont disparu, les autres habits sont là. Ouais. Les 7 t-shirts ont disparu. Ne connaissant pas encore le Saint-Esprit, je me suis mis en colère. J'ai dit, mais les douaniers ghanéens, c'est des voleurs. J'ai dit, c'est des voleurs. Ils ont volé mes habits. Ma maman m'a dit, mais c'était fermé avec le cadenas. J'ai dit oui. Elle dit, mais comment je fais pour voler? Il dit, je ne sais pas, ils ont volé. C'est après, je me suis assis et réfléchi. Il dit, mais c'est vrai. J'ai continué. Mais il me restait les casquettes maintenant. Il dit, c'est pas grave, mes chapeaux sont là. Maintenant, quand je portais les casquettes, mon cœur, j'étais mal à l'aise. Il y avait un sentiment qui m'animait que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Si j'avais eu la grâce d'entendre ce genre de message, les esprits des autres, j'allais avoir la domination sur eux il y a longtemps. Je persévérais dans mes chapeaux. Mes songes aussi persévéraient. On venait coucher avec moi. Jusqu'à ce que le Seigneur me montre quelque chose de simple. Actes chapitre 17. La Bible dit qu'il y avait des personnes qui pratiquaient la magie. Et quand ils ont entendu l'évangile, ils ont pris leur livre de magie et tous les objets qu'ils prenaient pour pécher. Et ils sont venus brûler cela. Actes chapitre 17. Le Seigneur dit, les objets qui étaient tes instruments de péché, après ta conversion, je dois t'en débarrasser. Sinon, c'est toujours un point de contact entre toi et les esprits impurs. Il y a combien de personnes ici, des femmes qui avaient des sous-vêtements spéciaux pour des soirées spéciales? Des habits dédicacés à la fornication. Quand tu veux tuer, là, tu portais ça. Il y a combien de frères ici qui avaient des objets dédicacés au péché et qui ont ça jusqu'actuellement dans leur bagage? Vous êtes comme les enfants d'Israël qui ont caché quelque chose d'illicite dans leur bagage. Et tant qu'il y a ce genre de choses encore dans vos affaires, vous n'allez jamais avoir la victoire sur les esprits impurs. Il y a des couples qui payent des sextoys. Je peux parler un peu? Il y a des couples qui payent des objets sexuels. Ils disent c'est pour pimenter la relation. Relation, c'est pas à checker. Ce sont des objets qui attirent des démons, qui attirent des esprits de maris et de femmes de nuit dans leur foyer. Il y a des couples qui ont des revues pornographiques. Il y a des couples qui ont des vidéos pornographiques. Ils disent ils prennent ça pour se stimuler. Tous les objets qui sont des instruments pour pécher, tant qu'il y en a un quelque part dans tes affaires, tu n'auras jamais une domination concrète sur les esprits de maris et de femmes de nuit. Ce soir, nous allons prier pour demander à Dieu de nous révéler les objets dont on doit se débarrasser. Dieu va vous parler, soyez forts. Il y a des femmes ici, vous avez des pommades, vous avez des téléphones, vous avez des objets issus des relations que vous avez eues avec des hommes mariés. Maintenant, vous dites que vous vous êtes repentis, mais les objets sont là. Mari de nuit ne va jamais finir dans votre vie. Tout objet qu'on acquiert dans le péché, la repentance, ce n'est pas juste demander pardon, il faut s'en débarrasser aussi. C'est ça qu'on appelle porter sa croix. Imaginez-vous une femme qui était dans une maison, une villa, qui était payée par son compagnon de péché. Elle se convertit à Jésus. C'est lui qui payait le loyer. Elle se convertit à Jésus. Elle dit, je ne veux plus qu'on couche ensemble. Il dit, ok, mais je continue de payer le loyer. Elle doit accepter ou pas? Elle doit accepter ou pas? Elle ne doit pas accepter. C'est en vertu de quoi qu'il paye le loyer? C'est en tant que qui? C'est pas en tant que sa deuxième femme? On appelle ça le salaire du péché, le salaire de l'iniquité. Toute somme d'argent, tout bien matériel qu'un homme donne à une femme en échange du péché, c'est le péché. Et si cette femme ne se sépare pas de cela, c'est toujours un point de contact entre les démons et sa vie. La croix de Christ. Jésus dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui porte sa croix et qui me suive. Mais nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes, qui n'ont pas porté leur croix, mais qui sont en train de suivre Jésus. Voici pourquoi les démons des maris de nuit les suivent aussi. Soyons sérieux. Tout objet que tu as acquis en péchant, après la conversion, tu dois t'en débarrasser. Tu dois t'en débarrasser, ça va loin. Il y a des personnes là, c'est tout leur salon. Salon d'adultère, fauteuil d'adultère, télévision t'a donné une récompense parce que tu as bien fait tes trucs, tes fornications. Le téléphone même que tu as encore, c'est un bonus qu'on t'avait donné parce que tu avais tué un soir. Maintenant tu te convertis à Jésus. C'est comment? Tu dis tu as pas un téléphone pour évangéliser. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça.
Si tu veux avoir une domination concrète sur les esprits des mariés et des femmes de nuit, tu dois te débarrasser de tout ce que tu as eu comme bénéfice d'une relation impudique que tu as eue. Il y a des hommes ici, il y a certains parfums, il y a certaines chaussures, il y a certaines chemises que c'est vos compagnes de péché qui vous ont donné. Vous vous êtes séparés d'elles, mais vous n'êtes pas séparés des objets. Vous aurez du mal à avoir une domination concrète sur les esprits des mariés et des femmes de nuit. La Bible nous dit qu'Abraham était allé en guerre contre les rois de Sodome et Gomorrhe. Il a pris leur richesse. Mais quand il a pris leur richesse, la Bible dit qu'Abraham a refusé d'utiliser. Dans Genèse chapitre 14. La Bible dit qu'Abraham a donné 10% de leur richesse à Melchisédek. Et il a donné 80% aux soldats. Et il a dit, je ne veux rien prendre de peur que le roi de Sodome ne dise, j'ai enrichi Abraham. Il dit, je ne vais rien prendre de peur que le roi de Sodome ne dise quoi? J'ai enrichi Abraham. Il y a des maris de nuit, on leur demande de partir de la vie de certaines femmes. Il dit, je ne peux pas partir parce que je l'ai enrichi. Jésus dit, Satan vient mais il n'a rien de lui en moi. Ces esprits viennent dans ta maison, ils trouvent leur téléphone, ils trouvent leur caleçon, ils trouvent leur télé, ils trouvent leur fauteuil. Tu ne vas jamais les vaincre. C'est ça la croix. Tu ne vas jamais les vaincre. Il y a des femmes de nuit qui disent, j'ai enrichi telle personne. J'ai embelli telle personne. Abraham était sage. Il ne voulait pas que l'esprit de Sodome ait une domination sur lui. Il dit, je ne bouffe pas son argent. Il ne faut pas qu'il dise, j'ai enrichi Abraham. Alléluia. Alléluia. Qui est prêt ce soir à se débarrasser de certains anciens objets? On ne garde pas souvenir des ex. Dans le monde là, on dit, après l'amour, c'est pas la guerre. Dans le royaume des cieux là, après l'amour, c'est pas la peine. J'ai dit, après l'amour, c'est pas la peine. Toi, tu es une femme mariée. Tu gardes dans tes affaires un souvenir. Un cadeau qu'un ancien compagnon d'impudicité t'a donné. Tu emmènes ça dans ton mariage. Je dis, c'est un souvenir. C'est le manteau de Chinéa. C'est un objet qui serait un point de contact entre les maris de nuit, les femmes de nuit et ta famille et ton couple. Il y a des frères même là. Vous n'êtes pas encore mariés. Le matelas sur lequel vous dormez, si le matelas pouvait parler, le matelas a des histoires à raconter. Vous voulez rentrer dans le mariage, et c'est sur ce même matelas que vous voulez envoyer votre femme. Les maris de nuit n'ont jamais fini. Il y a des personnes qui sont mariées ici, qui vivent des esprits des maris, des femmes de nuit. Le point de contact, c'est quoi? C'est le matelas. Le lit. Faites attention. Si tu sais que tu as fait des choses sur un lit et un matelas, si tu veux te marier, si tu veux venir avec un homme dans ce lit, pardon, il faut te débarrasser de cela, tant que tu peux. Ça allait être facile de dire, j'invoque le sang de Jésus sur le matelas, je le purifie. Il y en a qui allaient imposer les mains au lit et il sera guéri. Ils imposeront les mains, le lit n'est pas malade. On dit, ils imposeront les mains aux malades. Tu vois les malades derrière, tu ne peux pas prier. Tu veux prier sur la bague en or de ton ex pour que ça se sanctifie. Tu veux sanctifier la chaîne en or. La croix, c'est le renoncement à soi. Le renoncement à soi. Je ne vais pas vous convaincre que ça, c'est un instrument de péché. Renouvelle tout. Il y a des personnes qui vont se dire, non, est-ce que ça dans la nouvelle alliance, tout n'est pas sanctifié par la parole et par la prière? Mes frères, l'histoire de Paul, où la Bible dit que lorsque un linge touchait le corps de Paul, la puissance de l'esprit se mettait dessus. Et on prenait cet objet chassait les démons. Ça montre qu'une puissance peut rester sur un objet. Une substance peut rester sur un objet. Une puissance peut rester sur un objet. Faites attention. Qui parmi vous ici, lorsqu'elle a perdu sa mère, et parmi les objets souvenirs que tu as gardés de ta mère, il y a des draps. Qui a un drap ou des draps de sa mère qui est décédée? Tu peux lever la main s'il te plaît, sans gêne. Qui a un drap de sa mère qui n'est plus en vie, qui a dans ses bagages quelque part un drap? C'est toi? Il y a un souci. C'est un point de contact avec une femme de nuit. C'est un fort point de contact. Et aussi avec un esprit de mort.
Jésus va nous aider tout à l'heure. Nous allons prier tout à l'heure. Pour terminer, j'aimerais vous dire ceci. Dans toutes les choses qu'on a décrites, si tu t'es retrouvé dans l'une de ces choses, le chemin c'est la repentance. La repentance. Peut-être qu'en écoutant, tu as réalisé que tu n'étais pas vraiment converti à Jésus. Tu étais juste une religieuse, un religieux. Tu ne connaissais pas le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu connais le baptême du Saint-Esprit? As-tu déjà été baptisé du Saint-Esprit? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est lorsque, après avoir entendu l'évangile, quand tu décides de te repentir, tu demandes à Dieu de te donner son Esprit Saint. Et effectivement, son Esprit vient habiter en toi. Tu le sens. Parfois, tu le vois. Et il te change. Il enlève dans ton cœur la dépendance par rapport au péché. Il met dans ton cœur une passion pour les choses de Dieu. Et puis tu commences à vivre une nouvelle vie. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Cette expérience-là peut se manifester avec des dons spirituels. Tu peux commencer à parler en langue, à prophétiser. Il y a des personnes qui pleurent. Il y a d'autres qui rient. Il y a d'autres qui chantent. Il y a d'autres qui se prosternent. Mais tu peux ne pas vivre tout ça aussi. Mais s'il y a quelque chose qui est sûr que tu vas vivre, si tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est la paix du cœur. La paix. Et la délivrance sur les esprits impurs. Ce soir, si en entendant ce message, tu t'es rendu compte que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as pas encore expérimenté la vraie conversion. Et tant que tu n'as pas cette expérience de la vraie conversion, tu n'auras jamais de domination sur les esprits de mari et de femmes de nuit. Tu peux prendre la décision ce soir de recevoir le Saint-Esprit. Si ça t'intéresse ce soir, tu peux rencontrer le Saint-Esprit avant de partir à la maison. Pour les personnes qui avaient déjà reçu Christ, on va prier pour demander au Seigneur que s'il y a des points de contact, s'il y a des objets, s'il y a des choses. Je n'ai pas cité tout, parce que ce n'est pas forcément la dernière partie du message. Mais pour le peu dont on a parlé, s'il y a des objets, il y a des points de contact, il y a des péchés, il y a des habitudes qui donnent accès à des esprits de mari et de femmes de nuit dans ta vie, tu vas demander au Seigneur de te faire savoir cela. Et tu vas prendre la décision de t'en débarrasser, peu importe ce que ça va te coûter. Si tu as à cœur de les offrir à quelqu'un, tu les offres. Si tu as à cœur de les jeter, tu les jettes. Tu vas faire ce que le Saint-Esprit va te dire. Un homme ne va pas te dicter quoi que ce soit. Le plus important, c'est que tu montres à Dieu que tu as renoncé à toi-même et que tu ne veux plus être en contact avec tout enrichissement qui vient du péché. Que tu ne veux plus profiter du salaire de l'iniquité. Les choses que tu as eues avec quelqu'un avec qui, à cause du péché, tu ne veux plus de cela. C'est ce que Dieu veut voir. C'est ce cœur-là que Dieu veut voir. Et quand Dieu va voir ça, il va te donner une onction, une domination concrète sur les esprits de mari et de femmes de nuit. Est-ce qu'on peut prier un peu? On peut prier? Si tu n'as pas de problème de pied particulier, tu vas te tenir debout avec moi. Je vais t'inviter à fermer les yeux et à commencer à parler au Seigneur. Tu vas parler à Dieu comme tu veux. Si tu sens l'envie de te prosterner, prends la position que tu veux. Prends la position que tu veux. Mets-toi à l'aise. Mais on va s'humilier devant Dieu. On va dire au Seigneur qu'on ne veut plus être dominé, être visité par ses esprits. On a cité beaucoup de choses qui peuvent leur donner accès à nos vies. Tu vas demander au Seigneur de te donner la domination ce soir et tu vas te repentir aussi. S'il y a des choses dont tu dois te repentir, s'il y a des objets dont tu dois te débarrasser, tu vas dire au Seigneur qu'aujourd'hui tu prends la décision de le faire. À toi la décision, à lui la force. Si tu prends la décision, il va te donner la force. Si tu es victime de ce genre d'esprit, tu vas dire au Seigneur qu'après cette veille, après cette nuit, tu veux devenir plus fort qu'eux. Tu veux avoir la force de les repousser. Que si jamais tu fais un rêve encore où une femme de nuit vient, ou un mari de nuit vient, tu veux avoir la capacité de les repousser. Qui te donne la puissance et la force de ne plus te laisser abuser, de ne plus te laisser souiller. Prie le Seigneur avec moi, allons-y. Lisobla sefeli adasa sikasi. Aloma sidia de lava sokles de pari lava sutahi. Halima nelia vasco breli naveliado sabila kisa. Elebra si brole no lebrosha. Ilobra kilame la lido la lede la lia.